Donc, mon rôle de coach se situe ici, c'est accompagner ce changement, le permettre grâce à un cadre sécurisant et protecteur. Et le changement, qu'on le veuille ou non, on est en plein dedans avec le confinement. Regardez, par exemple, on a un changement d'habitude. Maintenant, on ne peut plus aller boire des coups avec ses amis, on ne peut plus aller au cinéma, fini les balades au bord de Loire ou feignanter à l'île Charlemagne ou autre à Orléans. Tout ça, c'est fini. On est obligé de rester chez soi. Pareil pour les changements, le changement de vie aussi. Les familles sont H24 ensemble. On doit faire l'école à ses enfants, assurer son job en télétravail, sans parler des tâches ménagères. Faire les courses, les repas, les lessives, le ménage, gérer les conflits avec son conjoint. Il y a de quoi quand même péter un câble dans ce confinement. Et c'est ça, en fait, le confinement devient une espèce de prison dorée où toutes les personnalités, les côtés obscurs s'expriment. Et si on n'est pas vigilant, ça peut vite devenir un enfer. Et moi, ça m'a fait penser à la phrase de Sartre dans Huis clos qui dit « l'enfer, c'est les autres ». Est-ce que ça parle à des gens? Est-ce que vous, parfois, vous avez du mal à prendre conscience de vos besoins, les verbaliser et que ça génère des conflits en ce moment dans votre famille, avec votre conjoint, vos enfants, etc. Pour éviter ce genre de conflit ou de tension, je propose 2 outils. Le premier outil, c'est un outil créatif. Donc, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps sur mon site où en fait, je propose aux familles, aux couples, même aux personnes seules, de faire des tableaux de visualisation ou de collage. Le concept, c'est vraiment de se retrouver, de passer un moment super sympa où on peut exprimer ses besoins, ses envies, mais dans une atmosphère hyper ludique et finalement hyper ludique et joyeuse. Voilà. Donc, et ça, on peut le faire, par exemple, je pense aux familles, on peut le faire, donc ce tableau pour des règles à la maison pendant le confinement, par exemple. Ou encore pour exprimer ce qu'on a envie de vivre avec l'autre pendant ce confinement. Ou, et ça c'est super cool pour l'ego, par exemple, ce que vous voyez de meilleur chez l'autre. Et ça, c'est sympa pour aussi, par exemple, énergiser les couples, etc. Ça peut être assez sympa. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers l'article où j'explique en fait pas à pas le protocole à suivre. Le deuxième outil, donc moi, c'est un outil mais que j'adore et que la plupart du temps, j'utilise, c'est la CNV, donc la communication non violente, qui évite pas mal de situations de conflit. Par exemple, vos enfants ne rangent pas leurs affaires, vous avez l'impression que votre conjoint n'en fait pas assez à votre goût, vous vous sentez débordé, prisonnier de vos familles, de votre maison, etc. Et cet outil, il est génial pour exprimer en fait ses besoins et pour se faire entendre. Il est génial. Donc, en fait, le concept de la communication non violente, c'est que derrière chaque émotion se cache un besoin satisfait ou insatisfait. Moi, personnellement, pour m'en souvenir, j'utilise l'acronyme FRED. F comme fait, R comme ressenti, E comme évaluation du besoin et D comme demande. Alors, j'espère que les ayatollahs de la CNV ne m'en voudront pas, mais moi, j'ai transformé leur acronyme en FRED parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile à retenir. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, on va imaginer qu'on est un enfant qui ne range pas ses jouets et qui traîne partout. Par exemple, il y a un jouet qui traîne partout dans le salon. Sans la CNV, en général, ça donne ça. Je me mets dans mon rôle de mère en colère. Donc, ça donne ça. Ça donnerait oui, Arthur, j'en ai marre, t'as encore tes affaires qui traînent partout, ça fait 10 fois que je te le dis, tu me ranges ça, maintenant ça suffit, il y en a marre, j'en ai marre de répéter les mêmes choses, t'es vraiment insupportable. Dans la CNV, en fait, non, sans CNV, on a tendance beaucoup à en parler en tu.
dont l'autre se sent souvent agressé. Maintenant, on va transformer ça en méthode CNV. Donc, le même discours en méthode CNV. Donc, on va partir du fait. Donc, par exemple, ça va être Arthur, tes affaires sont dans le salon depuis dimanche dernier. Okay, donc, on parle d'un fait observable. Puis, le ressenti. Je me sens un peu en colère quand je vois ces objets sur le sol. Je t'avoue que je ressens pas mal d'agacement et de colère. Comme évaluation du besoin. Effectivement, je ressens vraiment un besoin d'ordre. J'ai vraiment besoin d'ordre parce que lorsqu'il y a de l'ordre dans la maison, eh bien, l'ordre aussi se situe au niveau de l'esprit, du mental, et j'ai besoin que le salon soit en ordre. La demande, ça serait, s'il te plaît Arthur, est-ce que tu peux ranger tes jouets avant de goûter aujourd'hui? Voilà, donc vous voyez la différence, on parle plus en jeu et on exprime nos émotions, ça parle du fait, de l'émotion, du besoin qu'il y a derrière et ensuite on fait la demande. Et du coup, c'est beaucoup plus efficace puisque l'autre ne se sent pas agressé et surtout, ça permet d'être empathique, donc il comprend votre besoin et en général, il s'exécute sans râler, sans rechigner, sans essayer de négocier. Donc ça, la méthode CNV, moi, je l'adore, surtout qu'on peut l'utiliser aussi au boulot, avec vos chefs, avec les collègues. C'est un moyen qui fonctionne, mais dans absolument tous les contextes. C'est vraiment génial.